La petite fille découvre qu'elle peut entendre les pensées de l'infirmier. Elle devine immédiatement que cet homme est son père qu'elle n'a jamais rencontré. Sur un papier, elle écrit ce qu'elle veut lui dire. « Papa, tu es enfin venu voir Emma ?» Mais l'homme lui assure fermement qu'elle se trompe de personne. Pourtant, le regard plein d'espoir de la fillette lui brise le cœur. Il pense qu'un homme cruel a abandonné cet adorable enfant, sans savoir qu'il est lui-même ce père indigne. Des années plus tôt, empoisonné, il avait eu une rencontre fortuite avec une femme. Malgré des années de recherche, il n'a jamais retrouvé sa trace. Le destin les réunit finalement à l'hôpital. En prenant son pouls, l'homme découvre que la petite Emma souffre d'une maladie neurodégénérative. Consciente que ses jours sont comptés, elle lui demande « Si je meurs, est-ce que je pourrais redevenir le bébé de maman dans une autre vie ?» L'homme répond tendrement « Ne dis pas de bêtises, tu ne mourras pas !» Il fait alors apparaître un bonbon et lui explique qu'en le mangeant, elle sera guérie instantanément. En réalité, l'homme est le légendaire Docteur Miracle. Cette maladie jugée incurable par tous, il a déjà inventé le remède. Pendant ce temps, la mère d'Emma, désespérée de sauver sa fille, s'apprête à céder son entreprise pharmaceutique à son cousin ambitieux. Ce dernier prétend avoir des contacts avec le Docteur Miracle. Mais au moment de signer, Emma entre en courant, pleine de vie. « Maman, tu peux parler, tu peux marcher !» s'exclame-t-elle en pleurant de joie. « Maman, ne pleure pas, c'est papa qui m'a guéri. » Elle tire ensuite sa mère jusqu'à l'homme. La mère pense que sa fille se trompe et lui ment en disant que papa est à l'étranger. Mais Emma insiste, c'est lui qui l'a sauvée et elle ne reconnaît que lui comme père. Sans papa pour s'occuper d'elle, elle risque de retomber malade. Voyant le désir ardent de sa fille d'avoir un père, la mère change d'avis et demande à l'homme s'il accepterait de l'épouser. Surpris, l'homme refuse d'abord, expliquant qu'il cherche encore la femme de son passé. Il a déjà quelqu'un dans son cœur. La mère s'apprête à partir avec Emma, mais en voyant le regard triste de la fillette, l'homme repense à son enfance difficile et à sa mère adoptive qui l'a recueillie. Il décide de transmettre cette bonté à son tour. Il les rattrape et accepte de devenir le papa d'Emma. Le jour même, ils se marient à la mairie. La mère convient qu'une fois la santé d'Emma stabilisée, ils divorceront. Elle lui offre une voiture de luxe valant des centaines de milliers d'euros, mais il refuse poliment. Il ne demande qu'une chose, qu'elle l'accompagne voir sa vieille mère adoptive qui le presse depuis des années de se marier. La femme accepte sans hésiter. Mais soudain, il reçoit un appel urgent. « Lucas, où es-tu? Ta mère est décédée hier, tu ne viens même pas lui faire tes adieux ?» Bouleversé, il raccroche et part en courant. La femme annule immédiatement tous ses rendez-vous et décide d'accompagner Emma aux funérailles. Lucas arrive en premier chez lui. Il ne comprend pas. Il avait donné à sa mère adoptive son remède miracle. Pourquoi est-elle morte? Il ignore que tout est l'œuvre de son frère malveillant. Ce dernier avait découvert que leur mère comptait léguer toute sa fortune à Lucas, le fils adoptif. Furieux, il a secrètement jeté tous les médicaments. Devant le cercueil, il annonce publiquement qu'il va expulser Lucas de la maison familiale. C'est alors qu'il aperçoit le certificat de mariage de Lucas. Madame Tang, la présidente de Tang Pharmaceutics, Sophie Tang, impossible. Comment la PDG Tang pourrait s'intéresser à ce raté? Le frère accuse Lucas d'avoir falsifié un certificat pour prétendre être le mari de la PDG Tang et hériter de leur mère. Il se vante d'être désormais représentant médical chez Tang Pharmaceutics et insulte Lucas, simple infirmier payé 3 000 € par mois, qui ne mérite que d'être piétiné.